Au cœur de l'hiver, en pleine forêt gaumaise, Vincent Génin, exploitant forestier, et son collègue bûcheron se préparent à abattre un hêtre de plus de 20 mètres de haut. La tête de l'arbre sera destinée à l'industrie locale du papier, ou peut-être à la trituration, c'est-à-dire à la confection de panneaux marins. Quant à la partie la plus noble, la grume, elle partira sous peu, comme 80% de la production wallonne, vers l'Asie. On met plus ou moins 22 à 25 mètres cubes de grumes par container. Ça va être chargé sur des bateaux et puis c'est parti pour la Chine. Avec 800 entreprises et indépendants et plus de 18 000 emplois, la filière du bois en Wallonie est très importante. D'ailleurs, comme dans d'autres secteurs, la pénurie de main-d'œuvre s'y fait sentir. On cherche toujours des bûcherons, mais ça devient compliqué parce que c'est un métier qui est dur. Et les jeunes, maintenant, ils n'en veulent plus. Et c'est compliqué de trouver des gens dans le forestier et qui aiment bien ça. Difficile, mais pas impossible. Thelma Cossin en est la preuve. Cette jeune bûcheronne de 23 ans vient de terminer sa formation en travaux forestiers au Forem. Le défi d'aujourd'hui donne un peu le vertige. Elle va pour la première fois abattre un hêtre seule, sans accompagnement. Le stress est palpable. Avant d'abattre, je regarde toujours, on dit toujours les quatre coins de l'arbre, même s'il est rond, pour analyser la direction, de savoir où on va l'abattre, où sont les grosses branches, où est le poids en fait, de la cime de l'arbre, pour savoir de quel côté on va l'orienter. La mission est réussie. L'arbre est tombé pile où Thelma le souhaitait. Il faut savoir quand même qu'il y a un an, j'avais jamais utilisé une tronçonneuse de toute ma vie, donc en un an, il y a quand même pas mal de progrès sur plein de choses. C'est quand même un métier assez compliqué. La théorie, c'est facile, mais la pratique, c'est autre chose. Une pratique que cette amoureuse de la nature et des animaux a su enrichir en renouant avec les méthodes ancestrales de débardage. Dans cette forêt de résineux près de Bertry, on la retrouve accompagnée de Bella, sa jument de trait. Je me suis retrouvée à une petite foire agricole dans un village où il y avait un jeune qui faisait une démonstration de débardage. Et donc je lui ai dit, voilà, votre métier m'intéresse, est-ce que je peux essayer ? Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux. Du coup, j'ai fait plusieurs stages avec lui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Un apprentissage sur le terrain qui repose avant tout sur la communication avec le cheval. Pour aller à gauche, on dit ar, et pour aller à droite, on dit ye. Pour l'arrêter, c'est o. Moi, j'aime bien leur faire des petites phrases, leur dire bonjour le matin, leur dire au revoir le soir. C'est un plaisir de travailler avec les chevaux. Presque disparu il y a quelques années, le travail des chevaux de débardage connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, y compris dans le travail des vignes. Une belle perspective d'avenir pour Thelma et pour Bella.